Hello les artistes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une vidéo What the fuck où je vais discuter avec toi. En fait, j'ai eu une nouvelle vraiment trop dingue. Il y a trop de trop, mais c'est un truc de ouf. En fait, il y a une galerie sur Instagram qui m'a contactée. J'avais trop envie de vous lire sur les réseaux sociaux, mais j'ai dû le garder pour moi. En fait, elle m'a contactée pour exposer une de mes œuvres. Je suis en train de me demander qu'est-ce que je veux présenter, qu'est-ce que je ne présente pas. J'ai l'impression que je joue ma vie, que c'est tellement une opportunité en or que j'ai l'impression que si je me foire et que j'envoie un mauvais truc, je joue ma vie et ma réputation. Je me suis dit que du coup, j'allais me poser 2 minutes, j'allais discuter devant ma caméra parce qu'en fait, je suis en train de partir en cacahuète, je n'arrive pas à m'organiser et je n'arrive pas à savoir ce que je vais envoyer. En fait, j'hésite à envoyer justement les tirages que je mets juste là. Je me les fais défiler parce que je trouve que c'est des tirages vraiment très réussis, ils sont de très bonne qualité et le sujet aussi, c'est sur la révolution des œillets. Donc ça rentre parfaitement avec le thème. En tout cas, le sujet de l'expo, c'est sur l'immigration. J'ai fait beaucoup de choses auparavant sur l'immigration, sur les thèmes liés aussi à la colonisation, etc. Et du coup, ces tirages, c'en est le parfait exemple. Mais là, c'est une opportunité de malade. Je sais pas si vous vous rendez compte, genre New York, c'est un truc de ouf. Genre j'ai envie de pleurer, de rigoler, enfin n'importe quoi. Genre j'ai la musique New York tout le temps dans la tête et genre la nuit, je me vois en train de voler au-dessus de New York. Et d'autres fois, je suis archi stressée, je me vois pas terminer mes trucs dans les deadlines et tout. Donc je me dis, est-ce que je présente du coup ces tirages dont je vous ai parlé juste avant, ou est-ce que je me lance dans un défi? J'ai fait 2 croquis. Est-ce que par exemple, je vais peindre ces 2 croquis-là sur 2 toiles et j'expédie plutôt ces 2 toiles? Parce que peut-être qu'aussi ça me reviendra un petit peu moins cher d'exposer 2 peintures plutôt que d'exposer des énormes tirages. Donc voilà. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle journée. On va chercher ensemble en fait le matériel qu'il faut que je me procure tout simplement pour essayer de faire mes peintures. Parce qu'au final je suis partie sur 2 idées. Je me suis dit que mon plan là ça va être d'exposer 2 peintures et que si j'y arrive vraiment pas je vais envoyer les photographies. Donc ça sera mon plan B parce que les photographies vont coûter beaucoup plus cher pour l'envoi vu que c'est des formats beaucoup plus grands. Et du coup, je me tâtais à me dire bon, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas parce que c'est quand même super cher. Mais d'un côté, je me dis si je le fais pas là, en fait, c'est une opportunité de ouf. Désolée, mon appart est grave en bordel. J'ai pas le temps de ranger en ce moment. Mais je me disais c'est une opportunité de ouf et si je le fais pas, en fait, je culpabiliserai à mort. En plus, après, on peut avoir la chance en fait d'avoir des petites interviews et des petits articles dans des magazines, donc c'est pas non plus négligeable et je pense que ça peut aussi faire monter la notoriété sur Insta, en tout cas j'espère. Et aussi d'un point de vue humain, tout simplement parce que c'est une expo sur l'immigration et que je pense qu'on va être beaucoup d'artistes à avoir des liens entre nos travaux et c'est une expo qui va être profondément humaine, du moins j'espère. Et du coup, je trouve que ça vaut carrément le coup de participer. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va regarder ensemble, parce que je parle trop, on va regarder ensemble pour le matériel, je vais voir ce que je prends, etc. Et je vous fais un retour, comme ça peut aussi vous donner des idées sur le type de matériel que vous pouvez acheter lors d'une exposition, etc. Et pour des peintures, si jamais vous n'avez pas l'habitude de faire beaucoup de peintures. Comme ça, je vous en dis un petit peu plus, ça vous aidera peut-être. À tout de suite! Alors, on va regarder tout ça ensemble, mais d'abord, avant d'aller sur Bosner, parce que je vais acheter mon matériel chez Bosner, je pense, on va déjà se dire qu'est-ce qu'on fait en premier. Donc moi, ce que j'ai fait en premier, déjà, c'est de définir les formats tout simplement que je vais utiliser, donc la taille des formats. En tout cas, pour l'instant, je suis sûre de faire un format 150 par 110, et normalement, sur Bosner, en fait, vous pouvez acheter plusieurs systèmes, donc c'est mieux pour les grosses expos d'acheter en fait pas forcément un châssis tout fait, mais c'est mieux d'acheter les baguettes d'un côté et la toile de l'autre côté. Comme ça, en fait, vous allez pouvoir acheter un rouleau de toile qui va enfin si vous êtes professionnel en tout cas, ou si vous vous tendez vers quelque chose de professionnel, vous allez pouvoir vous acheter un rouleau qui va vous servir énormément et finalement, même si ça coûte cher sur le coup, c'est plus rentable dans le futur. Et en général, c'est aussi de la toile de meilleure qualité, c'est un grammage plus élevé, donc ça risque un petit peu moins de se casser. Donc on va aller acheter un rouleau et on va aller acheter, comme j'ai dit, des baguettes. Donc les baguettes, c'est ce qui va nous permettre d'assembler le châssis. Et en fait, c'est des baguettes qui sont totalement démontées, donc c'est super cool, je peux les envoyer comme ça. Et après, le commissaire aura plus qu'à les monter ensemble et à mettre le châssis dessus, quoi.
j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un nouveau jour. J'avoue que j'ai pas très bien dormi cette nuit, je suis un petit peu éclatée, mais c'est pas grave. Hier j'ai oublié de vous montrer tout le matériel que j'avais acheté. J'ai acheté un énorme rouleau de peinture en lin mixé avec d'autres matières, coton, etc. Mais c'est principalement en lin. Je vous conseille d'acheter plutôt du lin si vous hésitez entre plusieurs tissus et si vous avez les moyens surtout. Parce qu'il faut savoir que moi, pendant très longtemps, j'ai utilisé du coton pour peindre. Et c'est une matière qui, au final, avec le temps, va pas être aussi étirée que le lin. Et au contraire, le coton, parfois la toile va commencer à gondoler et à un petit peu se détendre. Donc évidemment, ça le fait pas forcément tout de suite, mais ça le fait surtout si vous êtes dans des espaces en fait qui par exemple des fois passent du chaud au froid, si vous conservez vos œuvres par exemple dans un grenier, là votre toile peut un petit peu se détendre. Mais en tout cas, franchement, si vous êtes débutant, si vous n'êtes pas encore professionnel, achetez du lin en tout cas plutôt après parce que c'est quand même une matière quand même assez noble et assez chère. Dans un premier temps, faites plutôt ça. Donc voilà, on se retrouve ensemble pour peindre tout de suite. C'est parti!
Bon, j'ai décidé d'arrêter parce que je commençais un petit peu à fatiguer tout ça. Franchement, je vous conseille, quand vous êtes sur une peinture qui dure très 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 longtemps, faites des pauses, parce que des fois c'est contre-productif, on veut absolument finir et en fait on finit par faire n'importe quoi. On n'arrive plus à voir en fait ce qui est bon au niveau des proportions, au niveau des couleurs, au niveau de la lumière, etc. Donc j'ai décidé d'arrêter, même si j'ai dû me faire violence parce qu'il me reste que aujourd'hui et demain pour finir. En tout cas, j'espère vraiment que je vais y arriver. Il me reste que un jour pour finaliser ma peinture et pour l'envoyer. Donc c'est très très chaud. J'espère que je vais pas devoir faire une nuit blanche cette nuit, mais en tout cas je suis contente, j'ai quand même vachement bien avancé. J'ai fini quasiment les personnages qui se trouvent ici, il m'en reste encore un à faire et il faut que je fasse encore des petits détails. Donc je vais surtout travailler sur ça cet après-midi, je vais filmer avec vous tout ça. Et par contre la mer, je trouve qu'elle est quasiment terminée, il faut que je retravaille un petit peu les couleurs. Et au niveau des fenêtres, va falloir que je refasse cette partie-là. Voilà, en tout cas c'est super fatigant de travailler comme ça dans l'urgence, mais en tout cas c'est cool aussi parce que ça me permet à chaque fois de pouvoir faire de nouvelles peintures. Et j'ai toujours l'impression que quand je travaille dans l'urgence, c'est là où je produis les meilleures choses. C'est un peu paradoxal, mais je pense que ça me booste à fond. Donc voilou. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire une petite pause, je vais manger et après je vais repartir avec vous pour peindre.